Jacques. Jacques, il s'est baladé dans le parc pendant tout le week-end. Il a été à la rencontre des gens. Il a annoncé le programme aux uns et aux autres. Comment ça s'est passé ton week-end? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Ben oui, j'ai passé un merveilleux week-end, oui, dans un cadre sublime. J'ai senti la force régénératrice des arbres, des avant-hier, et je trouve que le premier acte bio qu'on peut faire, c'est le sourire, d'accueillir les gens avec un sourire, une bienvenue. Voilà. J'étais ravi d'être une sorte de messager, comme on me l'a demandé à diverses reprises, dans d'autres lieux. Voilà. Comment ton message était reçu là, par les gens qui arrivaient? Parce qu'il y avait un programme très chargé à faire passer. Hein. Les gens étaient tous sourires, hein, ils étaient ravis. Il semble que la moitié des personnes qui venaient n'étaient pas très au courant du programme. Voilà. Donc c'était nécessaire de les orienter. De les orienter à travers les différentes activités, voilà, oui. Les conférences, les ateliers, etc. Donc un premier acte réussi pour toi? Oui, c'est formidable, oui. C'est un grand succès, oui. Je trouve que c'est un événement qui réunit, qui est réunificateur. Surtout après l'année qu'on vient de passer, c'est formidable. Puis dans un lieu, je sais pas, dans un Olympe, quoi. On est dans un lieu merveilleux. Incroyable. Voilà. Ouais. Alors, ce que tu dis là, c'est un lieu qui réunit. Je crois que c'était quand même le leitmotiv, notamment de David. Depuis le début, il dit faut créer du lien, faut créer de la rencontre. David, est-ce que ton défi, ou est-ce que tu crois que cette mission-là est accomplie? Depuis le début, tu nous poses des questions. Est-ce que vous vous connaissiez les uns? Non, ah bah super, vous êtes rencontrés au cours de ce week-end. Ça, c'est vraiment ton leitmotiv, quoi. C'est la rencontre. Voilà, c'était mon idée partagée, hein, parce que je ne suis pas tout seul, mais enfin j'ai poussé cette idée, je la pousse encore. C'est que on a besoin d'être les uns avec les autres pour pouvoir imaginer des solutions, ou même si on ne les imagine pas, qu'elles se fassent jour fortuitement en fait. C'est-à-dire en 2030, on risque d'être à 2 degrés de plus. Et bon, il y aura ceux qui seront tout seuls chez eux avec leur télé. Et il y aura ceux qui se diront, tiens, je vais appeler Bruno, ou Jean-Pierre, ou Jacqueline, ou Tonton, ou Tata. Enfin, et où il y aura des groupes de gens qui pourront tout d'un coup savoir qui fait quoi, comment le faire dans cette situation. Et peut-être qui auront déjà réfléchi un peu les choses, ça sera peut-être moins difficile, quoi. Je pense que c'est important. C'est juste ça que j'avais envie de dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lucie? On va faire parler Lucie. C'est vrai que c'est une personne de l'ombre un peu dans ces rencontres de la biosphère, mais qui est incontournable. Comme l'a dit David, comment s'est passé ton week-end? Tu avais ce rôle un petit peu tu courais un peu à droite à gauche. Moi, je t'ai toujours vu en faire plusieurs choses à la fois. Oui, j'ai pas mal couru au début, et puis à partir de hier midi, j'ai commencé à profiter parce que tout roulait. Et moi, je suis ravie de ces premières rencontres. Je pense qu'on va beaucoup apprendre. Voilà, c'était un peu l'édition test. Et puis, ça se poursuit, on fera de mieux en mieux, mais les bases sont déjà très bonnes. Voilà. Vous aviez peur au départ de dire, ça se trouve, il n'y aura personne à ces rencontres. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est David ou Henri-Luc qui peut répondre. Si on parle en termes de bilan chiffré, en tout cas, il y a eu du monde. On a eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de monde hier. Aujourd'hui, il y a eu du monde quand même aussi. Oui, c'est une très grande réussite. C'est un coup d'essai. Donc, on a travaillé beaucoup avec David et Lucie. C'est un travail collectif qui a duré... on a commencé en juillet dernier quand même, donc ça a duré presque un an. Un an de préparation. Hein. Oui, entre le moment où on n'a rien sur la feuille et où tout s'écrit. Donc on a appris beaucoup de choses. Et là, en fait, je crois qu'il y a eu 500 personnes, enfants en fait, et adultes le vendredi, 1000 hier, et je crois plus de 500 ou 600 aujourd'hui. Donc c'est la première fois qu'on a autant de public à Espérant. Et donc, on peut dire que c'est un bilan très, très positif, sachant qu'il y a plein, 1000 imperfections.
Et donc aujourd'hui, on a calibré les choses et on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour l'année prochaine, notamment l'Agora, comment l'organiser autrement, pour qu'il y ait plus de monde, plus de participation. Mais le principe, c'est quand même toujours l'échange, c'est David qui l'a dit. Hein. C'est un projet pour échanger, se rencontrer et parler tous ensemble de plein de sujets importants et existentiels, notamment bien sûr autour de l'environnement. On peut peut-être donner le micro à ton voisin, Samy, qui était là aussi tout le week-end. On l'a vu passer, se poser, écouter. Samy, ton retour, toi, sur cet événement, et puis qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Alors déjà, je peux dire mon rôle quand même. Je suis le conseiller mécénat du château d'Espérant, mis à disposition du projet ACT et des journées de la biodiversité, donc pour appuyer un peu toutes ces démarches, toutes ces actions qu'il va falloir déployer. Et puis le déploiement, ça passe aussi par des soutiens, hein, des soutiens financiers, des soutiens tout court, etc. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, je peux répondre après, mais je peux dire déjà aussi que sur l'aspect collectif, là, qui est quand même largement, je dirais, perceptible, hein, c'est non seulement la façon dont a pu se concrétiser ce projet, mais c'est aussi très perceptible quand on se balade là sur ces 3 jours. Ça a été aussi mon point d'inspiration sur la façon mon point de départ d'action et d'inspiration sur le fait d'aller chercher des gens qui pourraient soutenir. Alors je dis des gens, des entreprises si vous voulez, mais des gens avant tout, hein, des gens qui veulent s'impliquer. Donc je me suis beaucoup inspiré de ça, et les soutiens que sont, on peut les citer d'ailleurs, hein, la Maïf et la start-up, la société Kista, qui fait la démoustication, sont des gens que j'ai pas fait sortir de mon chapeau en fait, qui viennent du collectif. Hein, qui sont des gens qui sont dans le réseau de certaines personnes qui sont autour de ces actions. Et donc à partir de là, et moi ce que j'en ai vécu et ce que j'en observe et ce qui m'encourage aussi beaucoup pour l'année prochaine, mais aussi pour les actions intermédiaires, parce que en fait je suis, j'ai dit, conseiller mécénat du château d'Espérant pour le volet biodiversité, pour les projets à venir, la question de l'obligation réelle environnementale qui a été évoquée dans une des agoras également, c'est aussi là-dessus moi que je travaille évidemment, sur la manière de l'accompagner. Ce que je veux dire, et c'est aussi un appel du coup, hein, de dire que d'abord, je crois qu'il y a pas mal de bénévoles, et ça c'est aussi une forme de soutien, de mécénat, hein, c'est aussi une façon de soutenir, mais que les entreprises qu'on a pu rencontrer, que ce soit les éco-acteurs, que ce soit les anonymes, les gens qui sont venus comme ça, en famille, vont peut-être s'intéresser progressivement à ce projet, aider à ce qu'il se développe, qu'il se déploie. Et plus que d'aller chercher des soutiens, en réalité, mais ce que j'ai entendu beaucoup là, et ce qui continue de me nourrir, d'ailleurs même personnellement, c'est ACT, le nom même est assez révélateur, c'est agir. Et donc quand ces entreprises ou ces individus soutiennent ce projet, finalement, ils se transforment aussi. Une façon de dire, voilà, je vais faire quelque chose, vous m'en donnez l'opportunité par le fait de soutenir ce projet, mais plus que de le soutenir, d'y participer. Et donc, voilà, c'est comme ça que finalement les choses vont pouvoir tout doucement, mais sûrement, avancer. Donc moi, ce que j'en perçois, ce que j'en ressens, et ce qui m'a nourri, je reprends peut-être plus ma personne, Samy, quoi, tout court, c'est génial, quoi. Moi, il y a 15 ans, je fréquentais les festivals alternatifs écolos. J'en ai fait beaucoup. C'est pas pour rien que je suis là non plus. Des choses très alternatives, très barrées, où on bricolait du biogaz, récupérait le biogaz des toilettes, où on faisait des toilettes sèches, où on faisait des choses qui étaient très éloignées de la plupart des gens. Aujourd'hui, Henri Luc, qui travaille pour un domaine d'État, des institutions représentées par l'UNESCO, des sociétés qui ont pignon sur rue, etc. Enfin, tout ça, déjà, on voit le parc est immense, et ça reste encore très alternatif, ce qu'on voit dans le château, finalement, mais alternatif plus intégré. Donc moi, ce que j'en perçois, c'est beaucoup d'espoir, beaucoup de joie aussi, de voir que depuis 15-20 ans, on a déjà fait ce pas-là, même s'il en reste encore à faire. Voilà. Un discours très positif. C'est vrai, ce qui est étonnant, hein, c'est que ce parc, il appartient à l'État, et aujourd'hui, on est tous, on est pluriel, quoi. Il y a vraiment plein de personnalités différentes. On a parlé de sport et de bien-être. On a parlé avec des artistes. On a vu Jacques aller parler aux gens. Il y a une pluralité des actions qui s'entremêlent en fait pour, au final, créer quelque chose de collectif. Et ça, c'est peut-être la force aussi d'Acte, c'est que c'est du collectif.
Je sais pas, je regarde Henri Lurck, mais ça pourrait être aussi David ou ça va être Lucie peut-être qui David. répondrait. La force Oui. du collectif dans ce projet. Oui, c'est collectif. Et je vais passer la parole à Lucie. Non, mais c'est collectif. Ce qui est important de dire, c'est que Dans un lieu que qui appartient voilà, à l'État, le château d'Espérance. Ce site est un site État, donc géré par le ministère de la Culture, et c'est un site au service du territoire. Donc c'est un site qui est ouvert à l'ensemble des acteurs du territoire qui veulent faire des projets intéressant la collectivité. Donc le projet ACT est un projet qui intéresse la collectivité, donc c'est tout naturel que le château d'Espérance l'accueille et donne tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse le réaliser. Mais c'est un projet évidemment collectif, il ne pourrait pas se réaliser sans tous les acteurs autour de ce lieu en fait. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, peut-être, c'est que ça part des citoyens, d'une association. Il y a Edith et Pollux qui sont derrière. Puis, finalement, c'est pas un projet municipal, mais on voit les élus qui viennent, qui parfois même se mettent en cadre pour aller ramener des vélos. Donc, on fait bouger les lignes avec aussi ce projet. C'est pas quelque chose d'individuel qui se passe juste au château d'Espérance. Il y a des liens qui se sont faits avec la ville. Et ça, je trouve que c'est intéressant, c'est de montrer, bah, oui, on a fait ça sans vous, mais quelque part, vous êtes avec nous et puis vous allez y participer et on va créer un truc tous ensemble. En fait, l'idée, c'est de trouver une porte d'entrée pour tout le monde. Ça vient du rock'n'roll, ça. Dans Nirvana disait ça. Après, bon, McDonald's a repris cette formule, mais c'était comme As You Are. Vous connaissez, c'est un classique du rock'n'roll. C'est pas du tout McDonald's. Hein. D'ailleurs, j'ai cité cette marque qui est carrément l'inverse de ce qu'on veut faire. C'est l'inverse du monde qu'on veut. Mais c'est important de le voir parce qu'en fait, je vais citer quelqu'un d'autre qui était Sacha Guitry, qui disait « Je ne sais pas ce que j'aime, mais j'ai le dégoût très certain ». Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je pense que là, dans cette situation, on est dans un moment où on peut dire non à un certain nombre de choses, on en a la conviction. Et voilà, acte, en fait, sans être dans quelque chose de vindicatif, de revendicatif, c'est une façon de dire à tous, mais avec tous, c'est-à-dire tout le monde peut venir pour le dire. Il y en a qui vont pas vraiment forcément le dire. Il y a des gens qui peut-être ont juste un rapport à la nature, comme ce qu'a décrit Jacques. Moi, j'aimerais bien que Jacques il nous parle un peu plus longuement de cette façon dont il s'est promené, il a parlé avec les gens, et que dans ce dialogue, il s'est passé des choses, c'est-à-dire il y avait plein de gens devant les spectacles, il y avait, enfin voilà, et ça crée une atmosphère. Qu'est-ce que t'en dis? Ah oui, il y a Pierre qui voulait dire un truc aussi. Non, enfin, que j'aimerais bien questionner là-dessus. Pierre, il a habité. Allez, Jacques et puis Pierre après. Voilà. Je sais pas, moi je me sens très naïf, j'ai pas de... Pas chercher Flore, ouais, parce que... Je me sens un petit peu naïf, mais je trouve qu'il y avait une très très belle énergie. C'est pas facile de réunir des gens, et que ce soit les gens qui bâtissent le projet, enfin les bénévoles, tous les gens. Moi des vendredis soirs, j'ai rencontré des gens charmants, quoi, où il y a eu le feeling tout de suite, et c'est un feeling qui s'est communiqué partout. Enfin, je n'ai pas vu, je n'ai vu aucune anicroche, rien du tout, et ça crée l'énergie. Ce sont les acteurs et les visiteurs qui créent l'énergie. Je suis d'accord, il y avait une énergie, quelque chose qui s'est dégagé tout le week-end de positif, d'optimiste, quelque chose de bien-être. Moi, c'est un peu bisounours ce que je raconte, mais en fait, je suis très sincère. Il y avait pardonnez ma sincérité, mais j'ai senti beaucoup de douceur. Et qu'est-ce que ça fait du bien, la douceur, dans ce dont on vient de sortir, toute cette... C'est quiproquos, c'est haine, c'est non-dit, c'est d'un seul coup, on arrive dans un week-end de douceur. Un moment suspendu un peu. Hein. Un moment suspendu, un moment doux, où la nature d'un seul coup est très vivante, elle est en plein éveil, et on sent qu'elle participe à l'énergie humaine. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Je pense que je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui ait quitté ce festival qui ne soit pas remplie d'une parcelle de cette douceur. Voilà. Et en plus, il y a de l'intelligence dans le projet. Donc,
on repart un peu plus intelligent. Un C'est peu le plus but. riche. On repart un peu plus riche, un peu plus intelligent. On repart avec un bagage. Et le but du festival, c'est aussi le but d'un spectacle, d'un festival, d'un livre, d'une œuvre artistique, c'est d'amener un plus, évidemment. Voilà. Alors, n'hésitez pas à nous demander la parole, évidemment, si vous avez un témoignage à apporter. Il y a Samy qui voulait Ouais, parce que réagir, et puis ensuite Pierre. C'est dans le prolongement de Jacques, en fait. Pardon, Pierre. Je t'en prie. Oui, je réagis à ce que tu dis, parce que dans cette observation aussi de l'évolution des choses, mais plus précisément de ce site, que je connais depuis finalement 15 ans, parce que la première fois que j'ai travaillé avec l'Open Experience, c'était il y a 15 ans. J'ai trouvé, et c'est là où je l'ai ressenti fortement pendant ces 3 jours, en effet une douceur, quelque chose que j'avais d'ailleurs vécu dans certains, j'ai dit tout à l'heure, certains festivals alternatifs, mais que j'ai ressenti ici. Et du coup, ce que je trouvais vraiment, je dirais, qui nous rassure, enfin qui m'a rassuré, peut-être qui nous enseigne des choses, nous, chacun, c'est la transformation qui est opérée là. Encore une fois, je vais être assez positif, mais c'est vrai que cette transformation, elle est perceptible dans un lieu et dans un domaine d'État qui avait ses prérogatives, ses endroits, etc. Alors, Henri Luc a joué un grand rôle, évidemment, puisqu'au fil des années, il a amené beaucoup de choses ici. Mais vous avez une petite chose très, très concrète, par exemple la prairie derrière qui n'est pas totalement fauchée, avec des accès quand même. Donc l'harmonie, c'est la relation entre l'homme et puis l'animal. Là, elle se formule, je dirais, physiquement par ses allées, et puis cette préservation d'une plaine avec, voilà, avec toute sa vigueur naturelle, finalement. Et la résultante, en effet, c'est-à-dire ce qu'on ressent, c'est de la douceur, c'est de la paix. C'est quelque chose de presque spirituel, mais dans le bon sens du terme, dans la forme très ouverte et très naturelle, j'allais dire. Donc c'est encore une fois acte. D'ailleurs, le nom que vous avez trouvé, il est très bien choisi, parce que c'est agir pour transformer le monde, mais en fait se transformer soi-même. Et le Château d'Espérant, j'imagine chez toi, David, et tous les participants, vous êtes tous dans une transformation individuelle, comme on l'est tous d'ailleurs, au travers de quelque chose sur lequel on communique, et que sont ces 3 journées, et j'imagine toutes les actions, que ce soit les éco-acteurs, l'obligation réelle environnementale, tout ça, c'est après justement c'est concret, on y va, on le fait, quoi. Voilà. Nous venons plus ou moins remplis de nos doutes, de toutes les faiblesses, de tous les doutes, de tous les manques acquis au cours de ce temps dernier. Et je trouve que ça amène une sorte de rédemption, voilà, une sorte de nivellement de l'âme, de rédemption. Ça n'a rien de spirituel, ce que je dis, c'est simplement, voilà, ça rejoint l'idée de paix et de douceur. Voilà. Moi, je vais repartir un peu plus serein, un peu plus doux, et c'est déjà pas mal. Un peu voilà. plus apaisé. Alors Pierre, à toi la parole. Alors j'ai été élu pour conclure cet acte de conclusion. J'ai été élu par mes camarades, donc je représente les artistes de la résidence croisée. Mais je crois que je voulais rebondir sur tout ce qui a été dit, Samy, David, Jacques, Lucie et tout le monde. Et en fait, c'est vrai que nous, ce qui nous a beaucoup plu, c'est de pouvoir échanger déjà dans des domaines plastiques qui étaient culturels, qui étaient particuliers, on a pu croiser. Alors là, encore une fois, ça va au-delà de notre résidence auto-centrée sur 3 plasticiens, c'est-à-dire 3 artistes plasticiens. On a échangé avec des comédiens, avec Jacques, on se connaissait avec David et Lucie, Samy aussi, mais il n'empêche que, voilà, et j'ai beaucoup aimé ce que vous aviez dit sur l'idée du bénévolat, et pas que du bénévolat, parce que je crois qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont été très, très, très présentes et qui ont bien appuyé nos projets respectifs. Et c'est vrai que, je me permets de dire ça sur la conclusion, parce que c'est vrai que le Henri Luc et le Centre des Archives a porté le projet, la DRAC a soutenu, mais on a surtout eu un énorme soutien avec l'association Curiosité et Flore César. Je la remercie, mais je pense que tout le monde peut la remercier en son nom, parce que c'est vrai que ça n'a pas été qu'une petite, une petite bulle
dans notre histoire de campagne et de paradis artificiel d'une résidence croisée. Je crois que tout ça a permis de croiser des compétences, des maillages, comme tu disais Samy, pas que financiers. Je crois que c'est aussi des compétences humaines et il y a eu beaucoup d'intentions particulières. Donc moi, je suis chargé de la conclusion de mes camarades, par mes camarades, pardon. Voilà, je tenais à dire ça, c'est important aussi. Et moi, je trouve qu'un acte 2 s'impose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, c'est la question. On avait envie de finir. Alors, Henri Luc n'est plus là, mais en tout cas, David et Lucie, vous êtes dans quel... ce soir-là, vous êtes dans quel état d'esprit? Il y a un acte 2? Si oui, c'est l'année prochaine, c'est dans 2 ans. Est-ce qu'on peut déjà faire des plans sur la comète ou c'est un peu trop tôt? Il faut digérer là, ce premier acte, mais quand même, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, non? Non, déjà, on a communiqué quand même sur acte 1, donc c'est bien parce que dès le début, on a pensé que c'était un événement qu'il fallait annuel. Donc, si l'équipe n'est pas dégoûtée dès la première, exténuée dès la première édition, je pense qu'on sera bien parti pour une deuxième, surtout pour faire mieux en plus. Et, ah non, par contre, ce ne sera pas la semaine prochaine. Ça sera annuel. J'aimerais bien que ça soit un petit peu décalé. J'ai raté Roland Garros toute la semaine et ça m'arrangerait de pouvoir profiter l'année prochaine. David? Moi, je pense que oui. Pourquoi pas acte 2 hein. Je pense que en fait, c'est une dynamique. Donc, je ne sais pas si on peut arrêter une dynamique. C'est-à-dire, une fois que la dynamique est lancée, c'est-à-dire, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a parlé avec beaucoup de gens. Enfin, ça, c'est un peu mon boulot. Donc, j'ai parlé avec énormément de gens. J'ai essayé de mettre ensemble des gens et que les gens se parlent, se rencontrent. Et à la fois dans le parc, mais à la fois dans les hébergements, dans tout un tas de moments. Et que je crois que de créer des liens, enfin voilà, c'est un côté très Internet. Tiens, viens, on fait un lien. C'est-à-dire, c'est très hypertexte. On n'est pas sur la toile, là. On est dans le château, on est en concret, on se rencontre réellement. Je suis bien d'accord qu'on est dans un truc très concret, mais en fait, cette dimension, elle est quand même importante. C'est-à-dire cette idée du lien. C'est-à-dire, c'est pas une idée qui est née à Actes. C'est une vieille idée. Et créer un lien dans le texte, c'était quelque chose. Là, ça serait créer un lien dans des actes, ou je sais pas, peut-être ça va donner une formule. Ah, mais viens, Anna. Anna, monte. Non, mais monte. Non, viens, Anna, viens, qu'on te voit. Non, on peut parle un peu. Voilà, c'est un non, viens, Anna, oui, voilà. C'est juste avec mon accent polonais, je voudrais dire que nous sommes dans le patrimoine magnifique, Château d'Espérance et Parc, mais nous avons vécu un patrimoine du vivant, toutes les belles personnes qui se sont rencontrées. Et moi, j'appellerais acte 2, patrimoine des belles personnes. Ah, c'est beau. Merci, Anna. Merci, Anna. C'est une belle proposition. Je pense qu'en plus, voilà, ça, c'est exactement comme ça que ça doit se passer. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, laisser un peu des espaces, parce que la parole est toujours vachement difficile, surtout sur ces questions. Et là, déjà, il y a eu une parole on va dire, quasi intime entre des gens qui ont partagé des stands, qui ont mangé, machin. Et puis, il y a le parc provoque ça, je pense. C'est vraiment un grand privilège de pouvoir accéder à un endroit comme ça. Et donc, l'idée aussi, c'est que Henri Luc, en dirigeant cet endroit qui est un espace de l'État, provoque en fait des questionnements à l'intérieur de l'institution par rapport à ce que l'institution doit faire, ne serait-ce qu'avec le parc. Voilà. C'est ça aussi l'ambition. Alors Henri Luc, tu es beaucoup cité. On a dit beaucoup de bien aussi du parc et tu as manqué un petit peu ce passage. On a parlé d'un moment suspendu, de tout le côté très serein que nous a apporté cette rencontre. Un week-end vraiment où tout s'est passé en douceur. C'est assez rare parce que 1500 personnes sur un même espace et tout roule, tout est zen. Le lieu y est sans doute pour beaucoup. Donc on a vraiment beaucoup parlé du site, puis aussi de toi qui fait bouger les lignes, qui fait pénétrer plein de gens différents à l'intérieur du château. Et donc acte 2, oui ou non? Ah oui, acte 2, oui, on fera acte 2. Mais en fait, c'est le lieu qui fait parler, c'est le lieu qui est beau. Donc
j'ai jamais rencontré personne n'est jamais venu ici sans dire que c'était un lieu magnifique. Donc voilà, c'est le lieu qui parle. Et le lieu donc est fait pour accueillir des gens. Je vous laisse le mot de la fin. Je ne sais pas qui apporte la conclusion. Lucie Ferlin. Moi, c'est pas vraiment une conclusion, mais je voulais vraiment remercier, évidemment, en effet, un grand bravo à l'équipe Curiosité, à bien sûr tous les membres du château, super équipe aussi, enfin aux bénévoles, aux artistes, voilà, à tous ces personnes-là qui ont beaucoup fait. Donc, moi, je voulais dire un truc, excusez-moi, je parle beaucoup, mais je crois qu'il va falloir qu'on organise un repas de tous les gens qui ont bénévolé, parce que c'est important qu'on ait un bilan collectif aussi, et qu'on réinvite des gens, justement dans le château, dans un moment, dans quelques semaines, de manière à ce qu'on ait les retours de tous. On reviendra tous. Hein. Voilà. On invite les 1500 personnes à revenir dans 2 semaines pour dans 2 semaines pour faire un peu le bilan et la fête ensemble. Merci à Agathe David. aussi. Merci. En tout cas, oui, merci Agathe. Bravo à tous pour ce très beau week-end. Et puis, on a oublié quelqu'un qui est vachement important parce que bon, et c'est quelqu'un auquel on tient en plus. C'est pas quelqu'un, c'est Tapenade, je vais dire Tapenade, on n'a jamais cité Tapenade, mais en fait si on n'a pas de problème technique, si on a tout qui fonctionne, c'est parce qu'il y a une équipe qui est dirigée par David Fossy. Une formidable équipe. Voilà, que je vois arriver, il y a David Fossy qui est là-bas avec Dadou Fossy, avec Audrey, qui ne sont absolument pas étrangers à ce succès, il y a aussi Adrien, il y a aussi Cassandre, et qui en fait sont à la fois efficaces et savent dire non quand il faut. Alors oui, je voulais les faire parler à la caméra. Il y a, en fait là, on est en train de regarder des vidéos qui sont produites par une espèce d'équipe qui s'est constituée chez Edith et Pollux. Ouais, Dadou, tu veux pas venir parler là? Viens. Non, il a dit non. Et en fait, chez Edith et Pollux, on a inventé un objet, alors vous pouvez pas le voir évidemment parce que c'est cet objet qui travaille, mais qui permet de faire des captations multicaméra et comme c'était intéressant de transmettre ce savoir, il y a toute une équipe. Je leur ai demandé s'ils voulaient monter pour expliquer ce qu'ils avaient fait, ils ont dit non. Voilà, Dylan, viens Dylan. Ouais, voilà. C'est important parce qu'en fait, c'est un peu des choses qu'on ne voit pas, mais qui vont se rendre visibles. Attends, vas-y, je te passe. Timothée, Kevin, Aurélie, vraiment tout le monde, voilà. Merci beaucoup. Vas-y, Dylan, explique-nous un peu. C'est bon, j'avais déjà. La nouvelle génération. Voilà, du coup, avec Kevin et Timothée aussi, je ne sais pas s'il nous entend, mais il est reparti. On a, pendant un bon mois, avec l'aide de David, on a géré cette chariote qu'on a revigorée. Donc, on est parti du coup d'une chariote qui produisait que du son. Et on voulait faire aussi de la vidéo. Pour l'instant, on part sur de la vidéo, on essaye d'enregistrer ça, à switcher entre chaque caméra pour faire différentes scènes. Et dans le but plus tard, ça va être de l'améliorer encore, afin de pouvoir toujours enregistrer, mais pourquoi pas plus tard faire des lives, être transmis directement sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Merci, et peut-être inventer des formes narratives. Aussi. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse dans cet outil, c'est d'avoir des narrations qui se construisent dans le temps réel. Voilà. Acte toujours en action, ça ne s'arrête pas ce soir. Hein. On continue et on se retrouve l'année prochaine pour l'acte 2. Merci à tous, en tout cas, et bravo à toute l'équipe. On s'applaudit comme les animaux. Voilà.